Normalement, nous sommes en direct. J'attends de voir sur YouTube, pardon. C'est bon, on y est. Alors, je vais enlever le son de YouTube. Parfait. Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour notre live Astro, Sexe, Astrolove et cette fois-ci pour le signe Scorpion. Alors, si vous ne me connaissez pas encore, sur cette chaîne YouTube, eh bien, j'aide les hommes à réussir leur vie sentimentale et sexuelle et je suis la Love Coach sans tabou qui vous accompagne depuis 2015. Et très souvent, je vous demande si vous avez la pêche. Ouais. Alors aujourd'hui, je suis encore accompagnée de Nathalie. Si jamais vous ne l'avez jamais encore vue sur ma chaîne YouTube, je peux peut-être te laisser te présenter rapidement si tu veux bien, Nathalie. Oui. Donc moi, je suis Nathalie Marco, je suis Astrolove Coach, c'est-à-dire que moi, j'utilise l'astrologie pour vous conseiller au niveau de vos relations sentimentales. Donc, Belinda mettra les liens, mais c'est assez facile de me trouver puisque mon site internet s'appelle nathaliemarco.com et ma chaîne YouTube porte mon nom aussi. Et vous avez plein de vidéos aussi sur l'astrologie et le couple aussi. Super. Bon, alors Nathalie. Oui. On était en off, alors je tiens à vous le préciser, on était en off, Nathalie est toute excitée de parler du signe Scorpion qu'elle connaît apparemment très 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 bien. Pas affectivement, tu vois, je le connais très bien. Je le connais très bien, mais pas affectivement. Oui, pas affectivement. Pas intimement. Enfin, intimement, parce qu'effectivement, si tu as des gens de ton entourage proche. Voilà. Pas sexuellement, on va dire. Voilà. Bon, d'accord, madame. Alors, on tient à vous préciser toujours, et bien évidemment, que on va parler de généralité. Simplement, cette vidéo pourrait vous aider. C'est pour vous ouvrir l'esprit. Vous prenez ou vous prenez pas. Mais il est vrai que quand on a un signe, par exemple, quand vous rencontrez quelqu'un qui a le même signe que vous, bien souvent, eh bien, on a des points communs. Et c'est assez rigolo. Je sais qu'aussi, au niveau féminin, nous, les nanas, on aime bien aussi tout ce qui est astrologie. Alors, quand je parle d'astrologie, c'est vrai que quand vous rencontrez, par exemple, une femme qui a le même signe que vous, d'ailleurs, dans les vidéos de séduction, je vous en parle souvent, eh bien, c'est vrai que la nana va dire « Ah, c'est comme moi !» Donc, voilà, c'est assez marrant. Donc, je voulais vous dire qu'on allait parler de généralité, que ça pourrait vous aider pour la séduction et la sexualité. Alors, Nathalie, est-ce que tu veux bien nous donner les trois caractéristiques principales du signe Scorpion, s'il te plaît? D'accord. Alors déjà, je vais vous donner les dates du Scorpion. J'oublie tout le temps. Tu oublies tout le temps, ben voilà. Alors, les dates du Scorpion, ce sont les gens qui sont nés entre le 23 octobre et le 22 novembre. Comme je le dis toujours, comme je l'ai précisé la dernière fois, le Soleil faisant le tour du zodiaque en 365 jours et qu'un zodiaque, un cercle, ça fait 360 degrés, il y a des fois un décalage d'un jour entre le début ou la fin. Mais voilà, en gros, c'est du 23 octobre au 22 novembre. Le Scorpion a mauvaise presse en fait dans l'astrologie en général parce que c'est un signe qui a un fort caractère, d'accord. C'est un signe d'eau, mais qui a un caractère de signe de tempérament. J'allais dire c'est un signe, un tempérament de cochon, mais c'est pas vrai. C'est un signe qui a un tempérament assez fort. Pour un signe d'eau, c'est le signe d'eau qui a le caractère le plus fort. C'est un signe fixe, c'est-à-dire que c'est le milieu de l'automne, la période du Scorpion. Donc, c'est un signe qui est d'eau. Donc, l'eau, c'est la sensibilité, c'est l'intuition, c'est tout ce qui est un peu aussi médiumnité, tout ça. Et les Scorpions aiment ou détestent l'astrologie, d'accord? C'est où ils adorent ça. Moi, j'ai une audience où il y a énormément de Scorpions. C'est la majorité, c'est les Scorpions. Où ils adorent tout ce qui est astro-voyance et tout ça, ou alors ils détestent et ils disent que c'est une grosse cochonnerie, que ça n'existe pas, que c'est pas vrai, enfin voilà. Donc ils aiment ou ils détestent. Je peux me permettre une question? Oui, permets-toi. Alors là, tu as parlé d'astrologie, mais est-ce que c'est vrai aussi pour les autres choses? Par exemple, soit ils aiment certaines choses, ou soit ils détestent et il n'y a pas trop de juste milieu. C'est noir ou blanc avec un Scorpion. Voilà, c'est ça que je voulais savoir. Le gris clair, le gris foncé, c'est pas trop dans la nuance, tu vois. C'est un caractère assez trempé, un Scorpion. Pourquoi? Parce qu'il est dirigé par la planète Mars et par la planète Pluton. D'accord? C'est Mars et Pluton.
Mars, c'est l'action, c'est le guerrier, d'accord? C'est la planète aussi du bélier. C'est pour ça que les béliers et les scorpions, c'est un peu compliqué. C'est passionnel, mais c'est compliqué. Donc, c'est de l'action, c'est je me bats, j'avance. Ça va être aussi Pluton, ça va être beaucoup d'angoisse, beaucoup de remise en question, ça travaille beaucoup chez le scorpion, tu vois, il est assez tourmenté à l'intérieur. Les scorpions sont généralement, bien sûr, on parle de généralité, sont généralement des gens déterminés. Quand ils veulent quelque chose, ils se donnent les moyens de l'avoir. Voilà. Ils aiment avoir le pouvoir sur les choses, maîtriser les choses. Ils ne savent pas forcément ce qu'ils veulent. Par contre, ils savent surtout ce qu'ils ne veulent pas. Ah, très intéressant. Voilà. Donc, ils ont mauvaise réputation parce que c'est le signe qui est en analogie aussi avec la mort, tu vois. Ils ont des idées aussi un peu noires, tu vois. Dès que ça va pas, mais alors c'est dramatique, quoi. Ça prend une ampleur qui ne prendrait pas à ce point dans un autre signe, tu vois. Dès qu'il y a quelque chose, mais ça part, mais c'est monstrueux. Alors ma fille, en plus elle risque de la regarder ta vidéo, mais ma fille qui est scorpion, quand ça va pas avec son chéri, mais c'est des pleurs, mais on dirait qu'il l'a plaqué, alors que des fois pas forcément, ils se sont juste disputés, ils sont pas d'accord. C'est impressionnant, quoi. Ça, tout prend une ampleur parce qu'il y a beaucoup d'angoisse à l'intérieur et ils sont un peu torturés et ils posent beaucoup de questions sur la vie, la mort, la sexualité, tout ça. C'est vraiment un signe c'est un signe angoissé. D'accord. Une petite parenthèse, je regarde si vous nous entendez bien, parce que moi, j'ai l'impression qu'on nous entend parce que je vois déjà des commentaires. Est-ce que vous pouvez nous mettre en commentaire quel signe vous êtes d'ailleurs? Ça nous intéresse toujours de voir quel signe vous êtes. Et puis, j'ai vu quelques commentaires passer qui disaient… Et vous connaissez aussi en tant que scorpion, ou des scorpions que vous connaissez. Voilà, et bien, il y en a… tu vois, il y a Christian Dos Santos qui dit « C'est fou que les scorpions soient mal perçus ». Alors, c'est vrai que, comme tu le dis, Christian, c'est pas que ce soit mal perçu, c'est un signe, effectivement, voilà, qui a du caractère. Et comme on le dit souvent, hein, là, encore une fois, ce sont des généralités. De toute manière, le signe astrologique ne fait pas la personne. C'est-à-dire que nous sommes tous uniques. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des traits de caractère qui sont là, qui sont bien présents. Mais c'est vrai que j'ai connu, moi, quelqu'un de scorpion. Et en revanche, tout ce que tu as dit, je reconnais. Tout. Tout ce que tu as dit, je reconnais. Maintenant, encore une fois, nous sommes tous différents. Oui, et puis après, il y a l'ascendant, et il y a d'autres choses. Ça, c'est des généralités. Si vous voulez vraiment savoir le caractère d'une personne avec un thème astral de naissance, mais vraiment chez un astrologue, quoi, le vrai thème qu'on fait, pas l'horoscope que vous pouvez lire dans le magazine, ou même les petites émissions qu'on fait là avec Belinda, ou même mes vidéos, ça reste des généralités. Après, on peut aller en détail, en profondeur, et c'est assez surprenant. Ouais. Donc, descriptif. Et d'ailleurs, voilà, de toute façon, vous le savez peut-être, mais si jamais ça vous intéresse, que vous êtes curieux de découvrir, eh bien, Nathalie propose des consultations privées que vous retrouverez tout à l'heure en description sous la vidéo si vous regardez sur YouTube. Et quand elle sera postée sur Facebook, ce sera là-haut. Au-dessus. Au-dessus. Alors, il y a Sébastien Lafargue qui est scorpion. Chris B qui dit « C'est tout moi le 7 novembre ». Ouais. Moi, je suis scorpion, Milo 130, ouais, c'est ça. Diallo pluie, poisson, taureau. Bon, bien. Alors, ce que je voudrais préciser sur le scorpion, alors là, on a donné une typologie un peu virulente du scorpion. Il faut savoir que le scorpion, il est capable de vous dire quelque chose méchamment, enfin, pas sur le ton, d'accord? Il va vous piquer, il va vous dire une chose parce qu'il sait que ça va vous blesser, mais c'est plus fort que lui. C'est sa façon de se défendre. Mais au fond de lui, un scorpion, c'est quelqu'un d'adorable. Si on sait le prendre, le scorpion, c'est quelqu'un qui est adorable et qui est plein de générosité, d'amour. Attention, générosité. Voilà, de générosité, d'amour, et qui va vous défendre parce qu'il ne supporte pas qu'on fasse du mal aux gens qu'il aime. Voilà. Donc ça, c'était pour
adoucir le côté scorpion, parce qu'en général, beaucoup dressent un mauvais portrait et puis n'aiment pas spécialement le scorpion à cause de ça. Par contre, c'est des bestioles, c'est des signes. Moi, je les adore et puis j'ai été obligée de les adorer avec le nombre que j'ai autour de moi. Mais quand on les connaît bien, en fait, c'est un signe qui est super généreux et qui va toujours faire en sorte de vous défendre par rapport à l'adversité. Voilà. Ouais, je reconnais totalement. Par contre, quand il vous aime plus, il vous aime plus. Hein. Là, c'est catégorique et si vous l'avez déçu, il va chercher à se venger. Mais voilà. Ok, alors j'ai pris mes petites notes. Oui. Je suis sûre, vous, derrière votre écran, vous ne prenez pas de notes. Je suis gentille. Alors, les caractéristiques du scorpion, encore une fois, on peut remettre ça à la séduction. Si vous savez les caractéristiques générales, bien évidemment, eh bien, vous pouvez certainement appuyer sur certaines choses parce que vous connaissez. Par exemple, c'est quelqu'un de sensible, plein d'intentions, qui est assez binaire. Soit il adore, soit il déteste. Quelqu'un de déterminé. Donc, quand vous rencontrez quelqu'un qui est déterminé, c'est vrai que quelqu'un qui est déterminé aime aussi avoir ce point commun avec une autre personne. Ça ne veut pas dire être identique, bien sûr, parce qu'on se complémente, on se complète plutôt. Mais c'est vrai que quand on est déterminé, on va aimer aussi être avec quelqu'un qui est déterminé, qui prend des décisions, qui a des projets, etc. Donc ça, entendez-le bien. C'est quelqu'un qui maîtrise les choses. Alors, ils ne savent pas forcément ce qu'ils veulent, mais savent ce qu'ils ne veulent pas. Donc, par exemple, si vous pouvez parler avec la personne, donc là, on est sur ma chaîne spécialement pour les hommes, mais bon, après, si vous aimez les hommes, c'est comme vous le sentez. Mais c'est vrai que vous pouvez poser la question sur le passé de la personne. Voilà, et là, vous allez en savoir plus sur elle, sur ce qu'elle ne veut pas. Parce que ce qu'elle veut, ça peut être un peu plus compliqué pour elle. Quelqu'un de torturé, mais quelqu'un qui est vraiment bienveillant, qui est très généreux et qui ne supporte pas qu'on fasse du mal aux êtres qu'il aime. Donc, même s'il est maladroit, le scorpion, ou elle est maladroite, parfois dans ses dires, eh bien, au fond d'elle, c'est maladroit, en fait, tout simplement parce que ce n'est pas sa façon d'être, c'est sa façon de se défendre. Ouais. Voilà. Et après, elle culpabilise et enfin la personne. Des cadeaux. Après, elle s'en veut. Elle se retourne, ça se retourne vraiment contre elle parce qu'elle s'en veut d'avoir fait autant de mal à la personne, mais elle sait que c'était volontaire et que c'était plus fort qu'elle, mais pour arriver à ses fins en fait. Ouais. Voilà. Alors, le scorpion, donc c'est un être passionné, surprenant. C'est un signe mystérieux, secret, caché, d'accord. Donc, du coup, ça va être des gens assez magnétiques, d'accord. Ils ont je trouve qu'ils ont ce pouvoir d'attirer à eux les gens. Ils sont assez magnétiques, mais parce qu'ils sont mystérieux, ils sont secrets, tu vois. Ils se dévoilent pas beaucoup. Vous allez avoir du mal avec un homme ou une femme scorpion qui vous parle de sa vie et de ses sentiments, de ce qu'il ressent au fond de lui. Alors après, quand vous serez peut-être plus intime ou plus dans un moment favorable, alors là, il va se dévoiler. Quand un scorpion a décidé de parler, il faut être là. Par contre, quand il ne veut pas parler, ce n'est pas la peine de le harceler pour qu'il parle. Il faut être là au bon moment, quoi. Enfin, il faut être disponible, essayer d'être disponible au bon moment. Donc, c'est un signe qui aime beaucoup le sexe. C'est le signe de la sexualité. Attends. Avant de la partie croustillante. Alors, on va y arriver. Les scorpions, est-ce que vous pouvez liker cette vidéo si vous êtes en accord avec ce que Nathalie vient de nous annoncer? On attend de voir ensemble les likes. Et si vous connaissez des scorpions et que vous reconnaissez ce que Nathalie, justement, dans les caractéristiques disait, pareil, la seule façon pour nous de le savoir, eh bien, c'est de liker cette vidéo, comme vous le savez. Et ça nous donne aussi un petit coup de pouce pour être présent sur YouTube. Voilà. Donc, j'attends de voir parce que pour le moment, il y a un petit décalage. Et donc, ça y est, ça commence. 2 personnes qui se reconnaissent apparemment. Ce n'est pas ce que j'ai vu dans les commentaires. Hein. Bon. Ça va venir. Alors, Nathalie, donc maintenant, on va passer à la partie sexualité, partie croustillante. Est-ce que tu peux nous donner 3 caractéristiques sexuelles du signe scorpion? Alors,
Le scorpion, donc c'est le signe qui symbolise en astrologie la sexualité, d'accord? C'est le signe aussi qui symbolise les organes génitaux, féminins et masculins, d'accord? C'est un signe qui est assez endurant au lit. C'est un signe qui aime ça. Il ne peut pas passer sa vie sans sexe. D'accord? C'est voilà, il y a des signes qui peuvent s'en passer. Le scorpion, c'est pas le cas. Il y a des signes qui se passent. Ah, il y a le chat. Ouais, il y a le chat qui arrive. Il a senti qu'il y avait la télé qui était Internet qui était là. C'est un signe qui aime le sexe, mais il n'aime pas le sexe pour le sexe. Il aime le sexe pour l'érotisme, pour la passion, pour l'amour aussi. D'accord? Il se sent vivant quand il a une vie sexuelle épanouie, le scorpion. Alors, si tu te couches sur mes affaires, ça ne va pas le faire. Donc, dans les fantasmes du scorpion, ça va être, il va vouloir expérimenter des pratiques sexuelles inhabituelles. Vous avez la possibilité… Le fouet. Mais dans le respect de ce que l'autre accepte. D'accord? Il ne va pas aller au-delà de ce que vous avez comme envie ou comme ce que vous pouvez accepter, ce qui est inacceptable pour vous. Il ne va pas aller au-delà. Il va d'abord tâter le terrain pour voir si vous êtes open pour ça. Mais il aime bien expérimenter des choses inhabituelles. Donc, ça peut être aussi faire l'amour dans des endroits insolites. Tout ce qui peut mettre un coup de sang, en fait. Tout ce qui peut te stimuler, en fait, sexuellement. Donc, ça va être ça. Ça va être Moi. les yeux bandés. Est-ce qu'il aime le danger? Oui. Ah oui. Tu sais quoi? Les scorpions que j'ai autour de moi, dans ma famille, adorent, alors surtout les filles, adorent les manèges, les grandes roues, les trucs qui font flipper. Intéressant. Surtout les filles, plus que les garçons. Mais les filles, les femmes, les filles et les femmes que j'ai, les sexes féminins que j'ai autour de moi, scorpions, adorent, le chat se couche sur le clavier, adorent les sensations fortes, tu vois. Donc, on peut imaginer… Oh, oui, c'est bon, je peux le dire. On peut imaginer, par exemple, comme il aime justement expérimenter de nouvelles choses, on peut imaginer, par exemple, le cuni dans la grande roue. Hop, quand vous êtes tout en haut, par exemple. Là, vous allez surprendre Scorpion cuni ou fellation, bien sûr, comme vous. Ouais, mais alors, faites-le avec deux scorpions, alors. Parce que moi, tu me le fais pas, ça. Déjà, je monte pas dans la grande roue. Non, mais Scorpion, ouais. Scorpion… Ce sont des petites idées, bien sûr, hein, c'est pour ouvrir l'imagination. Faites attention, bien sûr, de ne pas vous faire toutefois griller si c'était le cas. Donc, Donc, il aime le danger. Il aime le danger, il aime aussi les choses, donc on a dit, les pratiques sexuelles un peu inhabituelles. Ça peut être faire l'amour à plusieurs, d'accord? C'est peut-être un peu moins dangereux, enfin, hormis le Covid et tout ce qu'il peut avoir, que le côté sensationnel de la grande roue. Il est assez adepte aussi de tout ce qui peut être jouet sexuel, sextoy, machin et tout ça. Ça peut aussi. Il aime bien tout ce qui est nouveau en fait, tout ce qui sort de l'ordinaire, d'accord. Donc ça va être plutôt on va dire les hommes. Mais les femmes sont pas en reste. Hein. Les femmes scorpions sont pas en reste parce qu'en fait elles veulent surtout avoir un bon amant. Mais un amant endurant, parce qu'il faut qu'il soit capable de répondre à sa demande qui est assez importante quand même. C'est un bon appétit sexuel. Un bon appétit sexuel. Donc, voilà. Donc, si vous draguez une femme scorpion, il faut être à la hauteur, il faut assumer. Et elles sont exigeantes. Et une sexualité défaillante avec une femme scorpion peut entraîner une rupture. Hein. Ça, c'est catégorique. Bon. Dans ce que j'ai pratiqué, dans ce que j'ai vu moi autour de moi des femmes scorpions que je connais, si l'homme n'est pas à la hauteur, c'est la porte. En général, elle ne reste pas. Alors, pour ne pas vous faire peur quand même, parce que ça, c'est important que je vous le dise, on vous rappelle que c'est en général. Maintenant, on reste encore une fois unique et tout peut arriver. Le principal, parce qu'on parle beaucoup, et je sais que sur ma chaîne YouTube, je parle beaucoup de sexualité, comme tu le sais, Nathalie. Attention, ce n'est pas que à l'homme à devoir faire des choses, à être endurant.
etc. Oui. On vous parle là d'une caractéristique récurrente chez ce signe astrologique. Maintenant, apprenez à découvrir la femme. Ne vous mettez pas de pression, surtout. C'est très important parce que c'est comme ça que vous allez vous sentir maladroit. Le principal, c'est la connexion que vous allez avoir et vous pouvez tout à fait, comme le signe Scorpion, par exemple, la nana aime tout ce qui est danger, etc., expérimenter la sexualité de façon différente, par exemple, dans des endroits insolites, sans forcément être, comment dirais-je, performant dans la pénétration, etc. Vraiment, ne vous mettez pas de pression, j'insiste. Merci Nathalie pour ça. Simplement, voilà, je me sens pas obligée, mais j'ai envie de le faire parce que je coach énormément d'hommes au niveau par rapport à la sexualité et je fais beaucoup de j'ai fait une formation. Il y a des milliers et des milliers de personnes d'ailleurs qui ont testé ma formation l'art de faire l'amour à une femme et l'art de faire l'amour à un homme et qui, j'en parlerai tout à l'heure parce que j'ai des témoignages formidables. Mais au plus vous vous mettrez la pression et au moins ça va, voilà, ça va pas bien se passer. Donc calme, ne vous mettez surtout pas en tête qu'une nana Scorpion, si vous faites pas l'affaire, bim, en gros vous allez vous faire jarter forcément. Tout peut arriver, c'est des généralités. Voilà, et puis après, il y a le côté aussi, comme je disais, quand un Scorpion tombe amoureux, il y a le côté où elle va protéger, où elle va pas détruire, c'est pas détruire pour détruire, voilà, mais c'est elle va soutenir et après, quand il y a d'autres choses qui se mettent en place, ça peut tout peut s'améliorer de toute façon et des deux côtés. Ouais, et il y a Cavalier Masqué, merci, qui me dit ta formation elle est au top, merci beaucoup. Et pensez à une chose, c'est que justement, ça peut au niveau de la sexualité, vous savez comment la surprendre. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où vous surprenez une personne, voilà, faut pas vraiment, ne vous mettez pas la pression. J'insiste dessus, je sais pourquoi je le fais, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui pensent que c'est toujours à eux de faire des efforts, etc. Non, clairement, dans un couple, homme-femme ou femme-femme ou homme-homme, deux personnes, c'est deux êtres qui doivent faire des efforts. C'est pas un qui doit tout faire et se plier en mille pour l'autre. Non, non. 50-50. Exactement. Ok, très bien. Alors, j'allais rajouter, et ça vient relier ce que tu dis. Par rapport à la femme Scorpion, justement, c'est qu'en fait, il faut lui montrer que vous avez de l'imagination. C'était ce que j'avais noté. Tu vois, il faut lui montrer que vous avez de l'imagination et que vous avez toujours une idée novatrice ou des choses à lui faire expérimenter. Et à partir de là, forcément, ça le fait. D'accord ? C'est le côté. Alors, j'allais dire c'est le côté nouveauté, mais c'est pas le côté nouveauté parce qu'il y a certains signes où la nouveauté est vraiment super importante, avec les Gémeaux et les Verseaux par exemple. Mais là, c'est le côté la surprendre. Voilà, je pense que le mot c'est ça, la surprendre. C'est vraiment ce qui est le plus important, c'est la surprendre au niveau sexuel. Mais voilà. Par contre, c'est vrai que c'est un signe qui est quand même une réputation et qui est comme ça. Et la sexualité, c'est un passage important dans sa vie. Voilà. Ok. Voilà. Ok, bien. Bon alors, récapitulatif pour les personnes qui viennent de nous rejoindre. Le sexe. Le signe Scorpion. Le signe Scorpion, donc c'est quelqu'un qui est bien souvent érotique, qui aime tout ce qui est érotisme, qui est dans la passion, qui se sent vivant quand il y a du sexe. Donc le sexe est très important dans sa vie, que vous soyez un homme ou une femme. Aime expérimenter de nouvelles choses, aime aussi le danger. Il aime les pratiques sexuelles qui sont, je mets des guillemets parce que je ne le dirai pas, je dis hors norme, mais ce n'est pas hors norme, mais qui sortent du commun. Inhabituel. Inhabituel, voilà, merci. C'est-à-dire avec peut-être plusieurs personnes, dans des endroits insolites, faire des choses qu'il n'a jamais fait, et aussi pratiquer peut-être le sexe avec des sextoys, etc. Voilà, c'est quelqu'un qui a un bon appétit sexuel, quelqu'un qui est exigeant justement avec la sexualité parce que c'est important pour lui ou pour elle. Et il faut montrer de l'imagination, il faut montrer que vous avez de l'imagination. Est-ce que j'ai bien récapitulé ? Ouais, je rajouterais qu'une femme Scorpion, si vous lui apportez du plaisir, elle vous en donnera le double. Ouh ! Waouh ! Ça, c'était bonus, ça. C'est le bonus femme Scorpion. Merci Nathalie. Ok.
Donc, avec la formation de Belinda et que vous rencontrez une femme scorpion, vous allez voir, vous allez être le plus heureux des hommes. Bon, alors justement, parce que effectivement, on parle là de sexe, on prend un peu plus de temps d'ailleurs, on s'éclate. Sachez, je vous le répète, si vous ne le savez pas, que je suis fondatrice, comme je vous disais, des 2 formations, l'art de faire l'amour à un homme et à une femme. J'ai tous les jours des témoignages. Et là, récemment, j'ai eu un témoignage d'un homme qui a rencontré une femme. Ça faisait 2 ans, qui n'avait pas eu 2 ans ou même plus, qui n'avait pas eu de rapport sexuel, qui avait totalement perdu confiance en lui. Parce que, voilà, il y a eu sa femme qui est décédée, donc forcément. Et il a rencontré une femme, ben voilà, il est complètement tombé amoureux. Ils sont tombés amoureux tous les deux. Et du coup, c'est vrai qu'au début, il m'a écrit toute son histoire, en fait, qui est formidable. Il me disait, tu vois, Béli, au début, j'osais pas. Je lui touchais la main, je lui faisais des bisous, machin, mais pour me lancer, c'était un peu compliqué. Et là, il me dit, je suis tombée sur tes vidéos, j'ai fait la formation. Et la nana lui a dit texto, waouh, où tu as appris ça? J'ai 52 ans et en fait, je n'ai jamais été dans les étoiles comme aujourd'hui. Je vous dis, vous verrez peut-être, parce que c'est un long mail, mais je le mettrai sur ma page de description parce que c'est intéressant aussi de lire les commentaires d'autres personnes. Et du coup, ben, il lui a dit la vérité parce qu'ils s'entendent bien. Ben, écoute, voilà, j'ai vu une love coach sans tabou et j'ai pris sa formation et voilà. Et donc, elle a regardé mes vidéos. Elle dit, mais c'est dommage qu'elle fasse pas la même chose pour les femmes. Et là, il dit, mais si, elle fait les choses pour les femmes aussi. Elle a regardé mes vidéos et du coup, bah, forcément, il lui a offert la formation. Et là, j'attends ses retours parce que c'est formidable. Enfin, voilà, il y a beaucoup de couples qui prennent aussi la formation pour l'homme ou pour la femme. Et vraiment, ça crée des étincelles. Donc, si vous voulez, le but, c'est pas de vous apprendre la sexualité, c'est de vous ouvrir l'esprit. Je fais des tutos où je vous montre. Alors là, bon, c'est pas sur YouTube, donc je peux vraiment me lâcher. Il y a beaucoup d'humour, beaucoup de bienveillance aussi. Ça, c'est important pour moi. Et voilà, je vous donne plein d'idées avec des vagins artificiels ou parfois avec un sextoy. Comment j'allais dire un sextoy véridique, mais c'est pas ça, c'est un sextoy Réaliste. réaliste. Voilà, merci, réaliste. Donc c'est très drôle. Vraiment, je leur donne des noms et tout ça. C'est voilà. Si vous voulez le découvrir, vous pouvez le retrouver en description sous cette vidéo si vous regardez sur YouTube ou au-dessus si vous regardez sur Facebook. Merci Nathalie d'avoir parlé encore de ma formation parce que c'est vrai que j'en parle souvent dans mes vidéos, mais c'est cool aussi de pouvoir développer. Vous avez pour les femmes 14 vidéos, pour les hommes 17 vidéos. Franchement, il y a de quoi s'éclater, quoi. Voilà. Est-ce que, Nathalie, donc moi, je vais mettre tes liens pour te retrouver, ta chaîne YouTube. Si vous voulez une consultation aussi, eh bien, pour découvrir l'astrologie, un thème bien particulier. Là, on vous parle de généralité, mais là, en revanche, vous pouvez vraiment avoir des détails qui sont très surprenants. Et si vous souhaitez aussi eh bien, vous former pour devenir un pro de l'astrologie, pour faire vos propres thèmes et ceux de votre entourage, par exemple, eh bien, Nathalie propose une formation pareille que vous retrouverez sous la vidéo ou au-dessus si vous regardez sur Facebook. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Nathalie? Et j'allais dire la consultation d'astro pour soi, mais aussi pour mieux comprendre l'autre quand on est en couple et voir, parce qu'on fait un mélange des 2 thèmes, on superpose les 2 thèmes et on donne, et ça permet de mieux comprendre comment l'autre fonctionne et l'énergie qu'il y a dans le couple et quels sont les besoins du couple pour fonctionner comme il faut et pour avancer dans le temps. Et parce qu'une vie, c'est long et des années de vie de couple, souvent, il y a du sable dans les rouages et c'est bien de retrouver la connexion aussi. Et l'astrologie vous aide à vous connaître et à connaître l'autre aussi et à connaître le fonctionnement de votre couple. Super. Bah, Nathalie, on est en live, mais tu as le droit de me répondre non si tu veux. Mais il y a longtemps que j'avais fait, si tu veux, il y a longtemps, j'avais fait le thème astral, mais c'était le mien. Et ce que j'aimerais, eh bien, si tu l'acceptes, c'est que je fasse le mien, que je puisse savoir, avec toi, que tu fasses mon thème astral avec le couple. Comme ça me permettra aussi de pouvoir diffuser aux personnes, donner l'avis sur comment ça se passe une consultation, quoi. Allez, chiche. Chiche, ouais. Mon côté bélier fait que d'abord je dis oui et après je dis oh mince. Mais non, mais c'est bien sûr. Alors non, alors dans ce cas-là, comme tu es bélier et
je comprends, du coup. Eh bien, réfléchis, tu me répondras plus tard. Et je vous dirai après sur le prochain live, du coup. Bien sûr, on va le faire. On va le faire. Avec plaisir, Belinda. Ah, merci beaucoup, ça me fait plaisir. Je regarde si toutefois… Voilà, il y a pas… Bon, alors ça, voilà, on a des commentaires sympas. Merci à tous de nous avoir suivis. Encore une fois, vous pouvez partager cette vidéo si elle vous a plu, parce que ça peut être intéressant et bien que d'autres personnes puissent accéder à ce genre de contenu, puisque c'est quand même un contenu exceptionnel sur ma chaîne, qu'on n'entend pas partout d'ailleurs, même je ne sais même pas si on a sur d'autres chaînes, j'imagine que oui. Et puis, bien sûr, de liker la vidéo, parce que là, pour le moment, nous sommes à 49 likes, et ça nous fait toujours plaisir, en fait. La façon dont vous pouvez nous montrer que vous aimez ce qu'on fait, eh bien, c'est de cette manière-là, en fait, de la liker. Et voilà, et puis, on vous souhaite une merveilleuse journée, une très bonne rentrée, puisqu'au moment où on fait cette vidéo, c'est début septembre. Et puis, Nathalie, merci infiniment pour ta bonne humeur, pour ton sourire, ta générosité et de participer à ces lives chaque mercredi. D'ailleurs, mercredi prochain, c'est ça que tu voulais dire? Mais vas-y. Et alors, on fait quoi là, mercredi prochain? Ah non, par contre, mercredi… Non, mais moi, par contre, non, ça, c'est pas mon domaine. Je ne sais pas quel est le signe prochain. Le mercredi, je ne sais pas. Le Sagittaire. C'est astrologique. Oui, tu le savais. J'avais oublié que c'était Sagittaire. Non, toi, tu es Sagittaire. Oui, mais j'avais oublié que la semaine prochaine, on allait faire Sagittaire. Donc, super. Oui. Bah ouais. Ok, bon. Alors, la semaine prochaine, vous venez, on va décortiquer Belinda. Ah non. Oui, je suis authentique, il n'y a aucun souci, ça me fait rire en plus. Avec un ascendant Scorpion, probablement. Moi, je ne sais même pas c'est quoi mon ascendant. Bon, bah, tu me donnes tes coordonnées. Ok. Bon, écoutez, merci à tous en tout cas. Et puis, on vous dit à mercredi prochain à 13h pour un Astro Love Sex Sagittaire, s'il vous plaît. Ouais. Allez, on vous embrasse.